Dans le temps, c'était du bouche à oreille, hein. Tu savais qu'il y avait des vieilles qui pouvaient faire ça. Bon, bah, tu l'as pu tout demander. C'était vrai, celle qui l'avait souffert. Et oui, mais c'était délicat parce qu'elle n'était pas docteur. C'est pas quelque chose qu'on apprend en fait. C'est là ou c'est pas là. Si vous aviez par exemple une foulure à un bras ou vous aviez mal au bras, vous mettiez ça bouillir, vous vous enrouliez la main ou la jambe ou le doigt ou ce que vous aviez avec des guimauves qu'on appelait ça. Oui, si vous aviez mal, il fallait répéter 2 ou 3 fois, 2 ou 3 jours. C'est aussi ces femmes-là qu'on appelait pour faire d'autres gestes comme les avortements. Elles avaient le don de faire ça le plus doux possible malgré la douleur qui était toujours présente. Donc il avait une fille qui avait des dons de magnétisme et elle voyait, si tu veux, à travers le corps. Elle était médium. Une personne qui a la capacité de voir des choses que nous on ne voit pas. Elle disait qu'en fait c'était comme si il y a quelque chose qui s'ouvrait dans le haut de leur crâne là et ça créait des visions qu'elle mettait en haut.
Si tu savais qu'il y avait quelqu'un qui le faisait, tu lui demandais. Il y avait des femmes qui faisaient des avortements et puis il y avait des problèmes après. Certaines personnes même qui arrivaient à mourir. Hein. Dans le temps, on les appelait les faiseuses d'anges, celles qui faisaient ça. Quand je faisais, moi je venais chez toi, et c'était du bouche à oreille. Moi j'avais entendu parler d'aiguilles. Je devais préparer les instruments. Alors je stérilisais les aiguilles le mieux que je pouvais. Je prenais du linge propre. Avec du coton. Du coton blanc, vous avez, mais pas du fil. Mais ça aboutit encore, c'est toujours pareil, tout le temps. J'essayais de faire le moins de mal possible pour ces femmes. Et quand ça saignait, normalement c'était bon.
C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Parce que si des médecins, si des personnels sociaux, si même un certain nombre de citoyens participent à ces actions illégales, c'est bien qu'ils s'y sentent contraints. Pour l'adoption, 780. Le Congrès a adopté le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, approuvé à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés.